Donc, je me présente, je suis Thierry Guérand, je suis responsable marketing pour Konica Minolta France et Europe du Sud, et Espagne, Italie, Portugal, sur la partie production printing. Alors Konica Minolta, c'est une société japonaise qui existe depuis un peu plus d'un siècle. Konica et Minolta étaient séparés, ils ont été réunis en 2003. Aujourd'hui, c'est à peu près 42 000 collaborateurs un peu partout dans le monde. 4 activités, une activité qui est peu connue, qui est le milieu de la santé, sur des scanners, des outils de mesure. Les planétariums, si vous allez dans les planétariums et que vous regardez au-dessus de votre tête, tout ce qui est LED, c'est Konica Minolta. Les véhicules, les murs à LED, Konica Minolta est leader sur le marché. Ensuite, vous avez un pôle matériel et industrie qui va couvrir tous les appareils de mesure, ainsi qu'une société sœur qui s'appelle Konica Minolta Sensing, qui, elle, s'occupe et est spécialisée dans la partie colorimétrie, avec des consultants qui sont certifiés PSO, PSD, FOGRA, qui développent elles-mêmes ces outils de mesure et table lumineuse. Et l'activité principale de Konica Minolta, la partie print. Donc Konica Minolta, 77 filiales dans 37 pays, c'est aujourd'hui plus de 7 milliards et demi en fait, puisque ça ce sont les chiffres de 2014, mais la tendance 2015 nous amène à 7 milliards et demi sur tout le groupe. Les usines sont certifiées bien sûr ISO. Notre répartition de chiffre d'affaires, vous voyez que la partie print représente 81% de notre chiffre d'affaires en globalité. Nous sommes présents donc partout dans le monde. L'Europe, qui nous intéresse, on représente 33% en fait du chiffre d'affaires de Konica Minolta. L'Europe est séparée en clusters, nord, sud, est, ouest. Moi, je représente le cluster sud, donc la France, l'Italie, l'Espagne, le Portugal. C'est un peu plus de 2 milliards de chiffre d'affaires. Le siège est en Allemagne pour l'Europe du Sud en France, donc à Carrières-sur-Seine. La France, par elle-même, aujourd'hui, c'est 1500 collaborateurs. On a un chiffre d'affaires qui dépasse les 400 millions d'euros de chiffre d'affaires. On a une part de marché globale. Quand vous voyez la part de marché globale, ce sont sur les marchés Office et Production Printing. On est le 3e acteur. Sur le Production Printing, ce qui vous intéresse plus dans cette salle, nous sommes leaders depuis 3 ans sur les presses numériques feuille-feuille, noir et blanc et couleur, avec 39% de part de marché. Et une presse numérique sur 2 en France est vendue par Konica Minolta. Donc le marché de couleur, on a un peu plus de 45% de part de marché aujourd'hui. Et ça dure depuis 3 ans. On a aussi acheté il y a 2 ans une société d'IT Services. On parlait de diversification tout à l'heure. Konica Minolta a acheté une société qui s'appelle Serience, qui est basée à Amiens. 260 collaborateurs. À ce soir, ils sont un peu plus de 320. Parce qu'on a recruté pas mal d'ingénieurs derrière pour pouvoir apporter le fameux service tout autour d'une entreprise sur ses infrastructures, sur ses formations. Aujourd'hui, donc Serience, qui était, quand on l'a racheté à 23 millions d'euros de chiffre d'affaires, est passé à 39 millions de chiffre d'affaires. Donc on a une couverture nationale, 10 entités régionales, un département marché public, marché privé, un département entièrement dédié au production printing. Le marketing que je représente est entièrement dédié à ce marché-là. On a des techniciens, on a un peu plus de 140 techniciens sur le territoire qui sont entièrement dédiés. 120 concessionnaires. Sur les 120 concessionnaires, vous en avez 70 qui sont exclusifs à la marque. Notre gamme, sur le production printing, on va d'équipements noir et blanc qui vont de 95 pages minutes à 250 pages minutes, en SRA3. Et en couleur, on va de 70 pages minutes à 100 pages minutes. La petite nouvelle que vous voyez là-haut, c'est la Jet Varnish 3DS. La Jet Varnish 3DS a été entièrement développée pour Konica Minolta par la société MGI. MGI, chez qui nous avons pris 10% du capital, il y a 2 ans, 1 an et demi, dans lequel on a injecté un peu plus de 14 millions d'euros pour qu'ils développent des produits. Ce produit de Jet Varnish, vous avez des exemples qui sont disponibles là-bas. C'est du vernis entièrement en données variables, qui va de 15 microns à 100 microns en imposition, on peut monter jusqu'à 200 microns. C'est un produit qui a démarré en vente depuis 3 mois en France. On fait du grand format aussi, puisqu'on distribue d'autres marques, qui s'appellent KIP, depuis 3 ans sur le wide format. Quelque chose que vous ne voyez pas là, qui sont les matériels Epson, puisque je distribue depuis 1 an maintenant les matériels Epson, aussi bien dans le milieu du CAD que dans le milieu des arts graphiques. Vous voyez aussi sur KIP ici, ces machines-là sortent dans 15 jours sur le marché français, qui sont la nouvelle gamme couleur de KIP, 5 matériels.
donc qui vous permettent de faire du CAD, du filaire ou des arts graphiques. Au-delà de ça, nous sommes certifiés dans tous les sens sur des engrais alimentaires. On est primé régulièrement. On a aussi une gamme de solutions chez nous, que ce soit dans le Web2Print, que ce soit dans la gestion de colorimétrie, données variables. On a aussi une société qui est en Allemagne, basée à Berlin, qui développe nos solutions. Nous sommes aussi éditeurs de logiciels. Vous en avez un exemple ici qui s'appelle JTV6, qui permet de travailler en Web2Print et de travailler en pré-presse. Va arriver sur 2016 quelque chose qui n'existait pas chez Konica Minolta, et ça pour notre ami journaliste, ça va l'intéresser. On va lancer pour ceux qui font du flux transactionnel, transpromo ou du marketing direct, un full IPDS, un contrôleur Konica Minolta. Donc Konica Minolta ne l'avait pas et ça va être fait pour 2016. En termes de produits aussi, sur la chaîne que je vous ai présentée tout à l'heure, on va sortir sur 2016 la Came-One, en fait, qui est une presse numérique Konica Minolta en format B2, en tête jet d'encre, et qui sera présentée à la Drupa, en partenariat avec Komori. On a des services à valeur ajoutée, vous l'avez vu, qui partent de l'IT services, qui vont sur des solutions, mais il y a aussi tout un accompagnement de nos clients. On a développé depuis 2 ans un pôle de conseil, audit, conseil et accompagnement des entreprises, qui va jusqu'à la remise d'un rapport avec un calcul de ROI et un PNL à 3 ans et 5 ans, ce qui permet d'aller voir un banquier et lui expliquer sa montée en charge, son investissement et l'impact que ça aura sur sa structure, aussi bien organisationnelle qu'opérationnelle, jusque la partie humaine, la réorganisation et la formation des collaborateurs. Donc Serience, c'est le petit panel. Au-delà de ça, on a une grosse activité de sponsoring sur le territoire. On sponsorise depuis 3 ans la Ligue de handball, donc française. On sponsorise aussi le Trophée des champions. Et dans la même logique, cette année, les Hand-Star Games, qui ont lieu tous les ans au mois de décembre, s'appellent pour la première fois les Hand-Star Games Konica Minolta. Donc vous avez dû entendre des spots radio puis qui ont commencé à partir. On sponsorise aussi le Stade Rennais. On sponsorise les Coupes du Monde de ski. En France, on sponsorise l'équipe féminine de Bourges et une équipe de volleyball à Metz. Au-delà de cette partie-là, on a notre propre marathon, le Marathon Vert, qui est sponsorisé largement par Konica Minolta. Vous avez Yves Rocher aussi qui est à l'intérieur. C'est la 5e édition cette année. Je crois que les inscriptions sont finies. À chaque course, en fait, on récupère, chaque kilomètre parcouru permet de planter un arbre qu'on replante, qu'on refinance derrière. Donc c'est une grosse activité qui marche bien. En ce qui concerne le RSE, donc au service de la planète, gagner la confiance de nos clients, c'est une démarche qui dure depuis plus de 40 ans chez Konica Minolta, avec un investissement très très fort dans la partie RSE, que ce soit sur les 3 piliers du développement durable, que ce soit économique, environnemental et humain. Donc là, vous avez tout ce qu'on a fait, donc c'est un peu dur à lire. Mais ensuite, notre engagement, nous, pour 2050, est de 80%, réduction de 80% des émissions de CO2. Il faut savoir que sur les appareils, vous avez un exemple qui est ici, celui qui est en étage. Il y a à peu près plus de 70% à 80%, suivant les modèles, de matière entièrement recyclable sur l'équipement. Quand vous attaquez les matériels multifonctions, les petits appareils que vous avez dans les étages, on peut monter jusqu'à 90% de matière recyclable sur nos équipements. On a été reconnu donc sur cette partie 3000 entreprises évaluées. Konica Minolta fait partie des 67 élus en médaille d'or. On a une gamme de multifonctions aussi où on est primé régulièrement. Là, on a reçu premier prix en médaille de bronze. Ensuite, une approche orientée cycle de vie, puisqu'aujourd'hui, c'est bien beau de concevoir des équipements, c'est bien beau de les placer en clientèle, mais comment ce produit va vivre chez le client et après utilisation, qu'est-ce qui va se passer? Donc tous nos process sont conçus jusqu'à la finalisation de l'équipement, sa fin de durée de vie et son recyclage. Que ce soit sur la matière première ou que ce soit sur les tonnerres et produits qui sont implantés sur nos équipements. Protection de la biodiversité, aujourd'hui on a mis sur le toit du siège, on a implanté des ruches, on a implanté un toit végétal, on récolte le miel et le miel est vendu au personnel et l'argent va à notre fondation.
parce que nous avons aussi une fondation d'entreprise qui a été créée en 2011, où on sponsorise des projets dans le monde du handicap, pour des malvoyants, pour des personnes à mobilité réduite. Là, quelques projets, donc des chemins d'accès dans l'Essonne, des accès à la plage, des accès aussi donc à Chamonix pour les personnes à mobilité réduite. Il y a des actions aussi dans le sport, avec handisport, avec du golf. Donc ils participent à des séances avec des professionnels qui sont bien classés. Pour ceux qui suivent un peu le golf à la télé, certains des top golfeurs participent à ces parties de hand. Voilà. Derrière, on a créé donc des actions culturelles qui suivent. On a fait des actions avec le musée Branly sur Paris. On continue cette année avec eux. Et voilà pour Konica Minolta. J'espère que je ne vous ai pas trop endormi, parce que je sais que c'est compliqué. J'ai essayé de faire court. En tous les cas, on est présent pendant les 2 jours. On est ravis d'être là. Et si on peut vous apporter quoi que ce soit, n'hésitez pas à venir nous voir. On est à votre disposition. Merci.